Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné avec cette fois-ci une petite émission spéciale sur les films qui devraient hyper 2026. On va commencer tout de suite avec un film avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi, Le rêve américain. Alors, le rêve américain, ça parlera de quoi? Ça sera tiré d'une histoire vraie, celle de deux petits Français, Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, qui sont partis à la conquête des États-Unis pour devenir agents de la NBA alors qu'ils y connaissaient rien. Anthony Marciano, le réalisateur, nous annonce qu'il filmera à la manière hollywoodienne, c'est-à-dire avec des plans larges, des couleurs, enfin toute une esthétique qui rappellera les films hollywoodiens. Ça sortira le 18 février et personnellement, j'ai hâte de voir ça. On continue avec un film de super-héros avec Supergirl. Alors Supergirl, c'est le pendant féminin de Superman, mais en beaucoup plus badass. Seulement on est en 2026, alors est-ce que les studios oseront l'irrévérence? Réponse en juin, le 24 juin. Ah, un film qui affole Hollywood, Steven Spielberg, pour ce qui s'annonce pour un des projets les plus excitants de sa carrière. Pourquoi? Parce qu'on connaît pas le scénario, et oui, et ça affole Hollywood, et oui, on sait juste que ce sera un film qui parlera d'OVNI, et que ce sera avec Emily Blunt, Josh O'Connor et Colin Firth, pour une sortie annoncée le 10 juin. Une des actrices les plus badass de France, j'ai nommé Adèle. Adèle qui retrouve Jeanne Henry après Je verrai toujours vos visages. Et là, ça sera un film qui s'intitulera Garance. Alors Garance, ça parle de quoi? Ça parle d'une comédienne en proie à des addictions d'alcool. Et alors que la date de sortie est encore indéterminée, certains pensent déjà que Adèle pourrait obtenir le César de la meilleure actrice grâce à ce film. Affaire à suivre. Et personnellement, j'attends ce film avec impatience car j'aime beaucoup l'actrice et la réalisatrice. En parlant de gens que j'aime beaucoup, il y a Philippe Lachaud qui va sortir son Marsupilami. Alors personnellement, le Marsupilami, je m'en tamponne le coquillard, mais avec une patte d'éléphant femelle. Mais j'adore Philippe Lachaud et sa bande, que je considère comme un petit peu comme la bande du Splendide de cette génération, avec son humour impertinent. Donc le Marsupilami, ça sortira le 4 février, et personnellement, j'ai hâte de voir le résultat. 2026 sera aussi l'année des biopics. Alors on commence avec Michael Jackson. Michael Jackson qui sortira le 22 avril. Et c'est Antoine Furca, célèbre pour ses films d'action, comme Quatre Frères par exemple, ou ses films avec Denzel Washington qui va faire ce biopic. Alors, va-t-on vers une biographie fade et sans intérêt, ou va-t-il oser aller explorer la face sombre d'un des plus grands artistes pop du XXe siècle? Réponse le 22 avril. Toujours dans les biopics, il y aura De Gaulle qui sortira en deux parties. La première partie sortira à l'été 2026. Alors le réalisateur Antonin Baudry promet qu'il va aller sur l'homme et non la légende. Espérons. On verra ça. Toujours dans les biopics, là c'est Gilles Lelouch. Gilles Lelouch qui va faire Jean Moulin. Pareil, derrière la légende et le mythe, il y a l'homme, un homme complexe, un homme politique. Est-ce que les scénaristes et le réalisateur oseront écorner la légende pour aller vers la vérité historique? Je ne sais pas. En tout cas, moi, Gilles Lelouch, c'est un de mes acteurs préférés. Je trouve c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Et quelle présence, quel charisme. Il y en a pas beaucoup d'acteurs qui ont ce charisme dans le cinéma français. Et c'est bien dommage. En attendant, Jean Moulin, moi, juste pour Gilles Lelouch, je l'attends. Et Sophie Marceau nous revient avec la suite de LOL, LOL numéro 2. Alors c'est très touchant parce que Sophie Marceau, on vous le rappelle, je pense que je vais pas vous l'apprendre, a commencé sa carrière en tant qu'adolescente dans la boom. Ensuite, avec LOL, elle a fait la maman. Et dans LOL 2, elle va devenir grand-mère. Par contre, Christiane Terray ne sera pas de la partie. Ça sera sa fille cadette qui reviendra à la maison dans une comédie qui, j'espère, sera à la hauteur du premier. Réponse le 11 février. Ensuite, dans les grands classiques de la littérature française adaptés au cinéma, Les Misérables. Allez, Les Misérables, il y en a eu quoi? Il y a eu une bonne centaine de films qui ont été faits depuis le début du cinéma sur Les Misérables. Et en France, après Jean Gabin, après Lino Ventura, après Belmondo, dans l'excellent film de Lelouch que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. En tout cas, cette fois-ci, ce sera Vincent Lindon qui reprendra le rôle de Jean Valjean. Qu'est-ce que ce film apportera de plus par rapport aux autres versions? Personnellement, pour l'instant, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes hypé. On verra en tout cas la réponse sera le 9 décembre prochain. Il y a encore un petit peu de temps. Le 29 avril, Le Diable s'habillera en Prada numéro 2. Avec les mêmes personnages, allez, Miranda, Emily et Andy se retrouveront au cœur d'une mode en
crise à cause de l'ère numérique. Est-ce que ce sera toujours aussi mordant? Est-ce que ce sera toujours aussi drôle? Réponse le 29 avril. Toy Story 5 arrivera le 17 juin. On promet un retour aux sources. On verra. Un des projets qui affole Hollywood depuis quelque temps avec un teaser avec Tom Cruise en train de danser dans un film de Inarritu, vous savez, celui qui a fait The Revenant avec DiCaprio. Là, ça sera une comédie. Alors, on se rappelle que Tom Cruise était très drôle dans Tonnerre sous les tropiques, dans son rôle de producteur parodie à peine voilée de Joel Silver. Personnellement, Tom Cruise, j'adore sa filmo, donc j'attends avec impatience ce qui va nous sortir. Et on va terminer avec Avenger Doomsday. Et oui, on prend notre comédien et on recommence. Personnellement, je m'en tamponne le kiki, je vous le dis tout de suite. Moi, les reboots, j'en ai marre. Mais est-ce que ce sera le cas du public en général? Dites-moi en commentaire, moi je serais curieux de savoir qui s'intéresse, qui a envie de voir un reboot et qui en a marre. Moi j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous, on se revoit très vite avec l'interview d'un cascadeur. Il a travaillé dans plus de 100 films, dont Bienvenue chez les Ch'tis, dont le Comte de Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires, entre autres. Il a fait beaucoup de films avec Franck Castambide. Je vais aller chez lui, il va nous montrer ses appareils, il va nous expliquer son métier et ce qu'il fait, parce qu'il travaille devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. Alors comment un cascadeur peut se retrouver derrière une caméra? Et ben, la petite cloche pour rien louper. Et puis nous, on se retrouve très vite dans Voix du ciné. Ciao, ciao.